Donc ici nous sommes à la chambre des criés, évidemment, au tribunal. Les avocats doivent se présenter, ça va pas tarder à commencer très sûrement. Je suis emmené ici par Jean-Claude Elfassi. Donc vous voyez, là il y a une tripotée d'avocats, il y a 4 avocats contre moi. Waouh, 4 avocats, c'est-à-dire que le mec il a mis les moyens. 5. C'est extraordinaire. 6, 7, 8. C'est extraordinaire. Il ne faut pas oublier que François il va les prendre à lui tout seul. J'ai oublié de vous prévenir, oui, en effet, parce qu'Elfassi a invité l'ensemble des avocats des opérateurs internet, les fournisseurs d'accès, Free, Orange, SFR, Bouygues, Dartybox, Numéricable, etc. pour leur demander en fait de faire fermer mon site internet. Donc il a mis les moyens. Elfassi, vous savez, c'est ce fameux paparazzi qui se fait connaître en passant chez Morandini, en prenant des photos pour des magazines de décérébrés. Et je l'ai tout simplement traité. Un de mes rédacteurs a écrit un article qui a été validé par mon directeur de publication Germain-Geff Cohen. Voilà. Moi j'ai dit, je subis dans cette histoire, évidemment. Donc Elfassi a trouvé bon de m'attaquer parce que je suis le fondateur du site croix.fr, pensant que je suis le responsable, alors que pas du tout. Et donc donc il y avait marqué dans cet article-là un véritable tout juste bon à violer la vie des stars. En répondant l'article, évidemment, répondait à un tweet qu'il avait mis sur les réseaux sociaux en parlant de Dieudonné, où il disait, pas en parlant de Dieudonné, en parlant de l'ensemble des Africains. C'était à l'occasion de la commémoration de l'esclavagisme, où il prétend que tous les Africains sont des mendiants. Voilà. Preuve évidemment d'un racisme incroyable. J'ai jamais vu une personne aussi raciste que lui. Et il fait référence évidemment à leur gourou Dieudonné, évidemment, qui mendie régulièrement. Voilà. Donc je répondais à ce tweet, on a fait un article pour répondre, pour donc mettre en évidence que cet homme-là est un infâme raciste et qu'il est évidemment pas normal de le retrouver à la télévision, dans les médias, pour nous faire des leçons de morale et nous dire ce qui est bien de penser. Voilà. Ce mec-là est un raciste. Voilà. Donc nous avons traité évidemment juste bon à violer la vie des stars parce que c'est ce qu'il fait de son quotidien. Aujourd'hui, il m'attaque, il emmène tout le monde, alors que récemment, il faut rappeler, je pense, il a emmené, il a publié sur son blog le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, mon adresse, en appelant les gens évidemment à m'appeler, à me harceler, etc. J'ai reçu 1000 menaces de mort qui étaient actées par des commissaires de police. J'ai porté plainte, évidemment, la plainte, on est au mois de juin, il n'y a rien, alors que lui, en une semaine, s'est pris en compte. Juste, c'est pas des menaces de mort, quoi. Il a mis en ligne la photo de ma femme, il a mis son numéro de téléphone, en appelant à la harceler parce que c'est une femme antisémite, soi-disant. Alors ma femme elle s'occupe pas de tout ça, quoi. Elle s'en fout, quoi. Elle a un bébé à s'occuper. En ligne, le numéro de téléphone de ma mère, son lieu de travail, etc., pour inciter à harceler ses employeurs en disant regardez, ils font de la propagande, parce qu'elle travaille dans un centre social, ils font de la propagande pour antisémites dans les quartiers, grâce au centre social n'importe quoi. Donc c'est de la diffamation, c'est l'appel à la menace de mort, c'est l'appel à... c'est du délire total, quoi. C'est-à-dire que grosse pression sur toute ma famille, etc. Ce mec-là a un comportement de mafieux, c'est des comportements de mafia. Voilà, ce mec-là menace et intimide la famille, les employeurs de la famille. Enfin voilà, il fait en sorte que les gens soient complètement, détruits, épuisés. Détruits, épuisés moralement, etc. Donc c'est du harcèlement moral, physique, etc. Puisque là encore aujourd'hui, je veux dire, c'est un culot énorme. Je veux dire, il me fait venir jusqu'à Paris. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Ce mec-là qui insulte Dieudonné, qui menace de mort. Là récemment, dans une interview, il dit il faut éliminer Dieudonné physiquement. Voilà. Donc, à un moment donné, que fait la justice on se demande. Voilà. Donc on est là. Normalement, on a une stratégie évidemment de défense. Nous en parlerons tout à l'heure à la sortie. Et on espère que ça va porter ses fruits. On verra bien évidemment parce que le juge Bailly donc a déjà été jugé une autre affaire, celle de Dieudonné, à l'occasion de la vidéo qui a été retirée de YouTube. Et c'était déjà ce juge-là. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà, il faut savoir aussi que Jean-Claude Elfassi, comme un bon quelque part,
ça, a retiré en fait toutes les insultes qu'il avait balancées sur moi. Il a laissé quand même le numéro de téléphone de ma mère, de ma femme, etc. Mais il a enlevé, c'était quoi? Oui, petit, gros, dégueulasse, au physique ingrat, ce que je conteste, puisque je ne suis pas petit. Voilà. Donc, à partir de là, tout est faux. Enfin, et la base est fausse. Le premier mot, petit, non, je fais 1m81, je suis désolé Jean-Claude, je ne suis pas un petit rat. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà, je crois que ça va bientôt commencer. Donc, juste une petite question, est-ce que tu es le seul à avoir publié ce message Dora? Ben non, rappelez-vous, j'ai passé à De la Rue, l'émission, je crois que c'était ça, bref, c'était De la Rue, qui avait invité Jean-Claude Elfassi et Ducruet. Voilà, c'est ça. Et Ducruet, dans l'émission, disait bien que c'était un rat. Voilà. Et même De la Rue l'a testé, il disait oui, ratatouille. Et Jean-Claude Elfassi, un peu vexé, parce qu'il se pense important, je crois, dit oui, mais non, les rats, donc il admet, il valide le truc. En fait, il se considère lui-même comme un rat. Les rats, oui, les rats, ça intéresse quand même 40% de la population. Ouais. Et on s'en fout. 40% de la population, c'est pas un signe de. Ouais, non, mais même ça veut pas dire que t'es sain d'esprit, forcément. Oui, non, le mec, je dirais, il récure les chiottes, il va aller il est toujours à la recherche d'un résidu de capote dans les chiottes ou d'un tampon usagé pour essayer de trouver le scoop. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est plus bas que terre, les émissions de Morandini, c'est la télé-réalité, c'est du dégueulis, quoi. Donc ce mec-là, il sert strictement à rien. Non, tu sers à rien, Jean-Claude, excuse-moi, quoi. Oui, c'est sûr que tu es un paparazzi. Paparazite, je sais plus comment on dit. C'est pas parasite, hein, je crois. Hein. Non, ça lui va bien. Le falsificateur. Enfin bref, voilà, je crois avoir fait un petit peu le tour. Si tu as une autre question, n'hésite pas. Non, on va te laisser compléter un peu avant d'aller à la table. C'est vrai on se retrouve après, de toute façon. Ok, pas de problème, on se voit tout à l'heure. Merci, Joe. Allez, merci. Ouais, c'est vrai que c'est notre meilleur art. Donc là aujourd'hui on a été, je suis venu défendre Noël, plus connu sous le nom de Jojo le Corbeau. Et c'est sur une assignation qui avait été délivrée par un paparazzi, monsieur Elfassi Jean-Claude. Donc il lui reproche de l'avoir qualifié de rat d'égout dans un article qu'il a publié sur son site. Donc le juge qui était chargé de cette affaire, c'était le juge Marc Bailly, et avec lequel nous avons eu des difficultés dans un passé récent, puisqu'il y a 3 décisions que nous contestons, des décisions qui ont été prises en violation grossière des règles de procédure sur la loi sur la presse. Et donc pour cette raison, nous avons été obligés de récuser donc le juge Marc Bailly. Alors en matière civile, le juge récusé doit, et c'est une obligation, se déporter. Donc le juge Marc Bailly a levé l'audience et il a renvoyé l'affaire au 4 août 2014. Voilà, donc la suite, le feuilleton continue, la suite au prochain épisode. Oui, bah écoute, pareil que François, donc, enfin je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ce paparazite, Jean-Claude Elfassi, m'a attaqué pensant que je suis le directeur de publication, parce que c'est Germain Gave-Cohen, je pense qu'il faut le rappeler ici. Germain Gave-Cohen est le directeur de publication du site croa.fr et donc le responsable légal de tout ce qui est publié. Donc un des rédacteurs sur le site, parce qu'il y a plusieurs rédacteurs, c'est un site participatif, a qualifié donc Jean-Claude Elfassi de tout juste bon à violer la vie des stars. Bon, un paparazzi, il me semble que c'est un petit peu sa fonction en fait. Je veux dire, je vois pas en quoi cela porte atteinte à son honneur, parce que c'est ce qu'il prétend. Il prétend que j'ai atteint à son honneur. Bon, moi ça me fait plutôt marrer venant d'un gars qui insulte à tour de bras de manière générale les Africains,
toutes les personnes évidemment patriotes qui considèrent être comme des nazis systématiquement, donc de la diffamation systématique. Et je ne parle pas évidemment de ces appels au meurtre, carrément. Hein. Récemment, il a fait une interview dans laquelle il prétend que les gens comme nous sont à éliminer physiquement et qu'il regrettait d'ailleurs l'époque de Golda Meir, c'est ça ? Golda Meir, qui faisait des assassinats ciblés. Voilà. Il appelle à notre assassinat. Voilà. Donc il fait appel aux services secrets israéliens pour nous assassiner chez nous, en France, dans notre pays. Donc c'est quand même relativement agaçant. Et il me semble que c'est quand même relativement approprié pour cet être ordurier qui d'ailleurs est détesté par ses confrères, par toutes les stars qu'il a piégées, notamment je pense à Ducruet qui lui a mis une branlée sur les plateaux télé. Hein, ça, on l'a bien vu se faire. Donc ça c'était sur le plateau de Delarue là, à l'époque. D'ailleurs il emmerde encore la femme de Delarue, la veuve de Delarue, donc il la harcèle encore aujourd'hui. Donc ce mec là est un pervers. Il a appelé à harceler ma mère, ma famille, hein, ma femme, en mettant la photo de ma femme, de mon enfant, de mon bébé, quoi. Je veux dire, ce mec là est une quoi, très clairement, et il s'embarrasse pas des lois, il fait ce qu'il a envie. Quand on porte plainte contre lui, les plaintes n'arrivent jamais au bout. Donc on peut se poser la question de la complicité des pouvoirs publics dans ce genre d'histoire. Est-ce qu'il a une influence suffisante auprès de la justice pour justement ne jamais être emmené en justice pour ce qu'il fait? Le comble, c'est que ce mec-là ose nous attaquer, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc... C'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. Ils vous attaquent, là on voit qu'ils viennent avec 8 avocats et en 15 minutes vous arrivez à déporter le juge. Il y a quand même quelque chose qui tombe par rond, quoi. Non mais en fait les 8 avocats, sur les 8 je crois qu'il y en a 5 ou 4 qui faisaient partie, en fait, c'était les avocats en fait des fournisseurs d'accès. Parce que ce mec-là a eu le culot de convier les avocats des fournisseurs d'accès au procès pour leur demander très clairement de censurer le site croix.fr. Pas seulement l'article qui parle de lui, mais lui, il a la prétention de vouloir censurer l'ensemble, la totalité du site, où on traite d'énergie libre, où on traite de l'alimentation, on traite de la santé, on traite de tout, voilà, de la géopolitique, de la politique intérieure, voilà, on traite vraiment de tout. Et c'est vrai qu'en effet, le sionisme est une composante de notre thématique que nous dénonçons régulièrement sur le site. Et bon, a priori, ça ne plaît pas à Jean-Claude, parce que Jean-Claude, lui, c'est un Israélien, c'est pas un Français. Voilà, il est plus, d'ailleurs, il le dit très bien. Voilà, il regrette Golda Meir. Golda Meir, c'est pas une politicienne française, pardon. Donc voilà, bon, ce gars-là est je crois qu'on peut le dire, ça, on a le droit. Oui, bon, allez, attaque-moi. Ouais, c'est Et il me semble que quand le rédacteur, sous la responsabilité légale de Germain Gave-Cohen, le traite de rat d'égout, tout juste bon à violer la vie des stars, c'est selon moi approprié, et je pense qu'une grande partie des Français seront d'accord avec moi. Une très grande partie des Français. Ouais, une grande majorité, voilà. Ces gens-là n'ont pas lieu d'exister. Ils devraient être interdits, quoi, voilà, de fonction. C'est pas normal qu'ils puissent encore prospérer et menacer de mort comme ça, librement. Enfin, nous n'avons jamais appelé au meurtre de qui que ce soit. Nous n'avons jamais appelé au tabassage de qui que ce soit. Nous ne constituons pas de milice. Voilà. La LDJ, la Ligue de défense juive, le Bétar, sont des milices qui s'entraînent dans des locaux de l'État. C'est un reportage d'envoyé spécial qu'il avait révélé sur France Télévisions. Donc ils utilisent les locaux de l'État pour s'entraîner. Et il travaille en lien avec eux, puisqu'il est sur Twitter régulièrement, il se tweet, etc. Et donc ils le font même publiquement, quoi. Voilà, donc à un moment donné, il serait bon que les autorités réagissent contre ça. Mais je me fais évidemment pas trop d'illusions, puisqu'on le sait aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls considère que ces personnes-là sont à l'avant-garde de nos valeurs. Les valeurs d'El Fassi, excusez-moi, mais... Bon, non mais voilà, les valeurs d'El Fassi, bon, moi c'est pas trop, je me reconnais pas là-dedans, voilà. Donc non, je ne considère pas que cette personne-là fait partie de l'avant-garde de nos valeurs et de la France, voilà. Bon, pour moi ils sont
je le considère à l'égal de moi, en tant qu'être humain. En tant que journaliste, je le considère méprisable. Et donc il est tout à fait logique et cohérent qu'on lui renvoie du mépris au travers de nos articles lorsque l'on commente ses faits et gestes, à savoir du racisme anti-africain, de l'appel au tabac, appel au tabassage, appel au meurtre, enfin voilà. C'est de la folie qu'aujourd'hui ce sont moi qui me retrouve accusé, quoi. Et pourquoi justement, pourquoi ils font pas venir Germain Goff-Cohen à la barre, vu que c'est lui qui est... Ils contestent, ils disent que non, que ce n'est pas Germain Goff le directeur de publication. Ils s'appuient sur quoi pour contester cette c'est à eux d'apporter les preuves. Ils disent que voilà, il est en prison et que par conséquent il n'a pas les moyens d'être le directeur de publication. Voilà. Non, il faut vous le prouviez légalement, il l'est, il y a un contrat, il y a tout ce qu'il faut pour le démontrer. Donc il l'est, et donc il serait bon à l'avenir qu'il le fasse sortir de prison, c'est quoi le terme? C'est qu'il le fasse extraire, exactement. Qu'il le fasse extraire de prison pour qu'il vienne se confronter à Jean-Claude Elfassi, qui d'ailleurs n'était pas là. Il n'était pas là. Donc ça, je pense que c'est important à rappeler. Donc il n'est pas venu, je pense qu'il a du mal à assumer, quoi. C'est-à-dire qu'il envoie ses avocats, mais lui-même n'est pas en mesure d'assumer la vérité, voilà, et de regarder la vérité en face. C'est pour ça qu'il s'est planqué, il s'est terré dans son trou, hein, comme on dit, comme certains animaux. Et je sais que t'as compris. Moi j'ai le droit de le dire. Ça. Moi c'est à ça que je pense. Non, je ne te permets pas. Ça c'est Germain Goff-Cohen qui, voilà. Lui, il est taquin, c'est vrai il valide certaines choses parfois que je trouve limite. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, voilà. Non, on ne peut pas qualifier les gens comme ça de rat d'égout. Et justement, plus cette procédure, c'est juste parce qu'une personne l'a traité. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une association juive qui me soutient. C'est l'Union des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest. Voilà, donc ça c'est important, il faut le savoir. Cette association est en train de se constituer. C'est une association donc d'Israélites qui viennent de Jérusalem-Ouest et voilà, des étudiants. Et, voilà. Ils ont décidé aujourd'hui de nous soutenir dans nos actions, dans nos combats, dans dans la réinformation du public par rapport au sionisme, etc. Donc ça c'est, je pense, une excellente initiative de nos amis juifs de Jérusalem-Ouest. Ils sont de Jérusalem. Voilà, ils sont de Jérusalem. Voilà, ils sont de Jérusalem, mais aujourd'hui, une excellente initiative. Je pense que c'est eux qui vont démontrer que non, en effet, nous ne sommes pas antisémites et nous n'avons pas lieu d'être traités à tour de bras d'antisémites, de nazis ou de je ne sais quoi. Parce que Jean-Claude Elfassi se fait un malin plaisir, évidemment, de nous insulter de la sorte. D'ailleurs, il m'a traité dans un de ses articles de petits gros dégueulasses au physique ingrat. Ce que je conteste. Ça c'est condamnable. C'est condamnable. Mais en plus je le conteste parce que déjà je ne suis pas petit, d'une part. Bon, après le reste, je sais pas, mais c'est vrai que je suis gros. Ça, bon, je vais pas le cacher. Mais bon voilà, petit, gros, dégueulasse. Dégueulasse. Je sais pas, il faudrait qu'il soit dans mon intimité. C'est vrai que je comprends qu'il ait bien senti celle-là, mais bon, je crois pas avoir déjà couché avec lui, quoi. En tout cas, bon, bref, peu importe. C'est une insulte, évidemment. Il me diffame, il m'insulte. Et c'est moi qui me retrouve au tribunal. Bon, amusant. Ça, je pense que c'est cocasse. Voilà. Voilà. Joe, merci. Merci à vous. Courage, courage, parce que c'est quand même usant, je pense, tous ces procès, tous ces kilomètres, quoi. Oui, bon, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire que quand on s'attaque au pouvoir, le pouvoir se défend. Elfassi est un représentant du pouvoir. Aujourd'hui, on a vu, on était confronté à 8 avocats. Enfin, voilà, une personne lambda n'est pas à même d'avoir 8 avocats comme ça. Voilà, à moins d'être très riche. Et à ce moment-là, quand on demandera des dédommagements, on demandera la hauteur de ses comptes en banque. Donc, non, je tiens quand même à préciser que la date a été reportée au 4 août. Et donc j'appelle évidemment tous les gens épris de justice qui ont envie de voir un petit peu évoluer les choses dans notre pays, qui en ont marre de se faire marcher sur les pieds, de venir me soutenir à cette occasion, le 4 août.
Voilà, bon, ben, si vous êtes étudiant, que vous êtes en vacances, n'hésitez pas à venir, voilà, ou ça tombera un lundi, hein, donc ça sera en semaine. Donc, Dans quelle chambre? alors je ne sais pas encore, ce sera dans quelle chambre, tu le sais ça? La même. Alors ça sera donc à la chambre des criés, comme aujourd'hui. Donc il me semblait que c'était à la 17e chambre correctionnelle, donc non, ça c'est... Ouais, et donc là... Ah, c'est dans la 17e chambre? Alors c'était un référé qui relève de la 17e chambre, comme le dit Pierre Palais, mais l'audience se déroulera à la chambre des criés. Initialement, ils avaient prévu. Oui, C'est pas qu'il allait y avoir du monde, ça pouvait être dans le bureau de Bailly, mais quand il y avait qu'il y avait autant de monde, ils ont... D'accord. voilà. donc il y a très... C'est un autre référé, il a eu lieu carrément dans la 17e chambre. D'accord. D'accord. Alors il faut préciser quelque chose. J'ai eu de nombreux témoignages aussi qui m'ont appris que quand ils ont demandé des renseignements sur justement ce procès-là, et l'audience, où se déroulait l'audience, les policiers leur répondaient « Nous ne sommes pas habilités à vous répondre à cette question ». Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient en sorte que les gens qui étaient censés me soutenir ne sachent pas où ça se déroule, afin que mes soutiens ne soient pas au rendez-vous. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à venir le 4 août, le lundi 4 août, un petit peu en avance. Je communiquerai l'horaire précise sur mon site internet croa.fr. Voilà, donc c'est ouvert à tout public. Voilà, et vous allez pouvoir être tous témoins du culot de ces avocats qui vont venir nous reprocher des broutilles, quoi. Voilà, de leur client qui est condamnable sur tellement de points. Voilà, c'est impressionnant. Donc voilà, venez, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. L'ambiance va être conviviale. Alors, oui, évidemment, oui. Les avocats en face, donc c'est le cabinet BS Avocats, représenté par maître Barbara Simi, hein, qui à la sortie du tribunal a déclaré « Ce n'est pas une victoire ». Mais par contre, c'est une défaite. Non, évidemment, non, bien sûr que ce n'est pas encore une victoire. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons récusé le juge qui a déjà eu des petits soucis avec Maître d'Anglehan pour ne pas avoir respecté la loi, hein, c'est ça. Hein, donc, d'ailleurs, il ne voulait pas, pendant l'audience, il ne souhaitait pas, je crois, que tu exposes publiquement les faits qui lui étaient reprochés. Voilà. Il a dit non, laissez-moi par écrit, c'est bon, je me débrouille. Voilà, donc il savait très bien ce qui allait lui être reproché. Il savait très très bien et donc il a eu le cul merdeux, on peut le dire ça? Le cul merdé. Donc voilà, et bon, nous espérons avoir un juge un peu plus impartial à l'avenir qui jugera sur les faits et qui prendra conscience que l'être qui m'attaque est en tout point méprisable. Voilà. Parce que ce juge-là, aujourd'hui, il est récusé du coup? Aujourd'hui, il est récusé, voilà. Récusation perpétuelle, c'est ça. François, tu annonces que Oui. il est cité à comparaître François le juge du tribunal de Créteil. Hein. Mais qu'il en parle là, mais il est en train de téléphoner, il ne m'entend pas. Non, 2 juillet au tribunal correctionnel de Créteil, François est encore dans le collimateur. On va lui demander pour quelle affaire. Ouais, parce qu'il est encore... François est encore emmerdé par des commissions disciplinaires. Donc il va être encore une nouvelle fois amené devant une commission de discipline. Et on espère que de la même manière... C'est à Créteil, c'est ça que tu dis? Non, Créteil, c'est encore une autre affaire. Il y a encore une autre affaire. Une affaire disciplinaire qui lui remettent sur le dos François. On parle de... Fais le point là. Quoi? Fais le point, ouais, par rapport à... Créteil, explique Créteil. Créteil, ouais. Une affaire disciplinaire qui est à nouveau montée. Oui, donc au sujet de la procédure disciplinaire irrégulière qui a été engagée à mon encontre par Robert Feller. Donc il y a une décision implicite de rejet de toutes les sanctions disciplinaires qui est intervenue le 10 mai 2014. Et donc monsieur Robert Feller, qui exerce à Montreuil, avocat qui exerce à Montreuil, a fait appel de cette décision. Donc l'affaire va venir devant la Cour d'appel de Paris au mois de novembre, décembre, janvier, peut-être janvier, février 2015.
Et puis Robert Feller a engagé donc une nouvelle procédure disciplinaire à mon encontre parce qu'il estime que en les empêchant de commettre un crime, c'est-à-dire de fabriquer un faux jugement, j'aurais violé la déontologie qui encadre l'exercice de la profession d'avocat. Alors par ailleurs, je fais l'objet de plusieurs procès truqués organisés par plusieurs procureurs et plusieurs juges d'instruction sur des affaires sur des affaires imaginaires de diffamation. Et donc je suis convoqué devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour le 2 juillet prochain pour une affaire de diffamation imaginaire. Et tout ceci à l'initiative du procureur de la République de Créteil et puis d'un juge d'instruction qui s'appelle Madame Camille Paluel. Voilà, 2 janvier prochain, à 13h30, tribunal de grande instance de Créteil, pour un procès truqué et imaginaire. C'est pour remplacer le procès qui a eu lieu la dernière fois. C'est une deuxième voie, quoi. Ils essaient de m'étrangler dans un sens et dans l'autre, quoi. Mais là, c'est flagrant, c'est une affaire dans laquelle il n'y a pas de diffamation. Et je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir publié sur Internet des informations qui n'ont jamais été publiées. Ah ouais, nous sommes ici dans une situation vraiment de procès truqué et organisé. C'est une situation de chasse à l'avocat. Il va falloir qu'ils amènent des preuves quand même s'ils te disent. Je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation par voie électronique. Il n'y a pas de publication sur Internet, il n'y a rien, tout a été inventé. C'est dingue. Merci François. On voulait faire ça, mais ici il y a de bruit là. Bon, j'ai eu une mise en examen en janvier avec un contrôle judiciaire. L'avocat Maître Bono a réussi à faire sauter le contrôle judiciaire parce que c'était pas légal. D'ailleurs, rien n'est légal dans cette histoire. Mise en examen pour avoir diffusé la photo d'une quenelle qui est en plus totalement faux parce que c'est comment dire la presse de masse, donc Canal+, BFM TV, etc. qui avait diffusé cette quenelle-là. C'est une quenelle devant l'école juive d'Ozaratora. Et tout le monde y allait de son interprétation en disant voilà, il s'agissait d'une quenelle antisémite, négationniste, etc. Donc moi j'expliquais simplement, je donnais mon interprétation de cette photo et je disais non, je pense que sur cette photo-là, il n'y a pas de représentant du Troisième Reich. Il y a une personne en short, bermuda, avec des tongs en claquettes, avec un chapeau de paille et des lunettes de soleil. Alors, il fait pas très SS quoi. Du coup, j'ai donné mon interprétation et mon interprétation était celle-ci. Et d'ailleurs, elle m'a été confirmée par l'intéressé. Il s'agissait simplement de contester le fait que Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, vienne faire son meeting électoral dans cette école-là, sur le dos des cadavres justement encore fumants de ses élèves tués. Bon, après cette histoire de l'affaire Mera, c'est pareil. Il y a eu pas mal de contradictions de la part de Jean-Claude Guéant, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui est en charge de cette affaire-là. Il y a eu beaucoup de contradictions, il a dit des choses qui étaient complètement insensées. Je pense notamment quand il parle de Mera qui est sorti de son appartement alors même qu'il était assiégé. Il est sorti de son appartement, il est revenu dans son appartement par des couloirs souterrains, je sais pas quoi. Enfin, donc en fait, il serait revenu pour se faire tuer. Enfin, on comprend pas trop. Il y a plein d'incohérences dans cette affaire. Le scooter, un jour il est blanc, un jour il est noir. Bon, bref. On conteste. C'est vrai qu'on a contesté aussi. On a mis en tout cas en évidence les points qui étaient contestables, parce qu'on estime aujourd'hui que nos politiques sont des menteurs.
Ils l'ont démontré à maintes reprises, notamment lors de l'affaire de la Grippa par exemple, où 95% des gens ne sont pas allés se faire vacciner alors que 100% des gens ont reçu un courrier pour dire voilà, allez tous vous faire vacciner. L'affaire des armes de destruction massive en Irak, voilà, c'est les plus probantes, mais il y en a plein. Est-ce qu'on fait l'interview ici parce que là c'est. Non, voilà, continuons parce que si on est parti, mais Ouais, bon, ok. en interview, voilà. C'est juste. Alors, première question, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai été assigné en référé par Jean-Claude Elfassi, donc un paparazzi, donc qui sévit sur Internet depuis un long moment. C'est un raciste, il me semble, puisqu'il a attaqué à plusieurs reprises l'ensemble de la communauté des Africains en France, en les traitant de mendiants, etc. Et à l'occasion justement de cet article, de ces insultes contre les Africains, nous avons fait un article pour expliquer que cet homme-là était un être méprisable. Et le rédacteur qui a écrit l'article a mentionné qu'il était un rat d'égout, tout juste bon à violer la vie des stars. Voilà pourquoi nous étions ici aujourd'hui, parce qu'il nous attaquait. Il estime en fait que son honneur a été bafoué, alors que lui-même écrit régulièrement des articles sur son blog pour nous expliquer qu'il faut nous tabasser, qu'il faut tabasser les gens comme moi, il met en ligne les adresses, les numéros de téléphone de ma femme, de ma mère, etc. pour inciter les gens à les harceler, les menacer de mort, etc. Nous avons donc déposé plainte, enfin en tout cas ma famille a déposé plainte contre ce personnage. Aucune plainte n'a abouti au bout de 5 mois. Donc voilà, on se demande quoi. Je veux dire, cette personne-là découvre un article sur notre site internet dont le responsable de publication est Germain Guefcohen. Donc nous ne comprenons déjà pas pourquoi c'est moi qui me retrouve devant les tribunaux alors que ça devrait être le responsable de publication Germain Guef. Est-ce qu'il y a un harcèlement judiciaire à votre égard? Écoutez, en 5 mois là, j'ai eu 3 affaires. Donc j'ai eu une mise en examen pour avoir publié sur internet une photo qui était déjà publiée sur l'ensemble des médias, BFM TV, TF1, etc. Enfin, tous les médias l'ont diffusée, Le Figaro, l'Express, etc. Et tous y allaient de leurs commentaires et de leur interprétation de cette photo, car il s'agissait en fait d'une quenelle devant l'école juive aux Zaratora, où Mohamed Merah aurait sévi. Tout le monde disait oui, regardez, c'est une quenelle antisémite. Moi j'estimais que cette quenelle n'avait rien d'antisémite, que cette personne-là contestait justement le fait que dans cette école est venu le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour faire son meeting électoral en chantant Ham Israël Hay, comme ça devant toute la diplomatie française, sur le dos des cadavres encore fumants de ces élèves-là, voilà, selon en tout cas la thèse officielle. Voilà. Donc c'est vrai que je ne cache pas aussi que nous contestons aussi souvent les versions officielles. Nous estimons qu'on nous ment relativement souvent. Voilà. Je pense notamment par exemple à la Grippa, comme je vous disais tout à l'heure, où 95%... Pour revenir à cette affaire d'école, vous dites donc on vous a accusé d'antisémitisme. Attention, pardon. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme sur votre site? Non, il n'y a pas d'antisémitisme. Nous dénonçons le sionisme, qui est un projet politique. L'antisémitisme, ça ne veut rien dire. C'est un mot complètement galvaudé. L'antisémitisme, ça voudrait dire que je suis contre les sémites. Voilà, c'est une ethnie. Voilà, les sémites sont une ethnie. D'ailleurs, je suis soutenu par de nombreux sémites. D'ailleurs, avec moi, il y a des sémites. D'ailleurs, même Germain Guefcohen est un juif, c'est le responsable de publication. Voilà. Donc il est juif lui-même. Voilà. Donc nous travaillons avec des juifs, des arabes, des maghrébins, des noirs. Enfin voilà, nous sommes. Mais vous focalisez pas mal sur les juifs quand même. Non, pas du tout. Non, nous dénonçons les grandes banques d'affaires, évidemment, parce que c'est elles qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en France et dans le monde d'ailleurs, sont ceux qui ont l'argent. Voilà, on appelle ça une plutocratie, on ne dit pas en démocratie. Le pouvoir appartient à celui qui a l'argent. Je pense que tout le monde est en mesure de comprendre ça.
Et ceux qui ont l'argent, ceux qui sont au-dessus des autres, ce sont ceux qui fabriquent l'argent. Voilà. L'argent est fabriqué par les grandes banques d'affaires, notamment, je parle pour le dollar, par la Fed, la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale américaine, pardon, dont les actionnaires sont la banque Rothschild, la banque Goldman Sachs, la banque Lazard, la banque Lehman Brothers, la banque Warburg, la banque JP Morgan et la banque Rockefeller. Voilà. Bon, j'en oublie peut-être une ou deux, mais voilà, en gros, toutes ces banques-là se revendiquent elles-mêmes juives. Voilà. Bon, moi, j'estime que ces gens-là n'ont rien de juif. Voilà. Moi, j'estime que ces gens-là se prétendent juifs. Voilà. Ils se prétendent juifs, comme au même titre d'ailleurs que nous dénonçons aussi, par exemple, les Qataris et les Saoudiens, qui aujourd'hui injectent de l'argent dans l'économie française et qui, par conséquent, nous fait perdre en autonomie. Voilà. Et on n'est plus maître de nos structures parce qu'elles sont rachetées par des structures étrangères. Et nous dénonçons les Qataris et les Saoudiens qui sont prétendument musulmans, vous comprenez? Nous avons d'ailleurs à ce propos, à ce titre, nous avons de nombreux musulmans qui nous soutiennent, voilà, et qui ont bien compris cela. Alors souvent dans les affaires judiciaires, je crois que l'intitulé, maître, pour me corriger, c'est appel à la haine, c'est ça? Incitation à la haine, c'est quoi? Incitation à la haine. Incitation à la haine, est-ce qu'il y a de l'incitation à la haine sur votre site? À quel moment? À quel moment? Est-ce que dire la vérité est une incitation à la haine? C'est ça, ma question, c'est ça, je vous pose la question. Est-ce que dire la vérité est une incitation à la haine? Vous avez une voix qui porte sur Internet. Est-ce que c'est vraiment grâce à Internet? Voilà, est-ce qu'il y a 15 ans, cette croix n'aurait pas pu exister? Est-ce que Internet vous donne... Qu'est-ce que représente pour vous Internet aujourd'hui, quoi? Évidemment, aujourd'hui, nous existons par Internet. Voilà, il suffit de se structurer. Mais nous existons aussi par l'incompétence des médias de masse qui aujourd'hui ne remplissent plus leur travail, à savoir informer les gens de manière impartiale, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias de masse appartiennent à des actionnaires, des fabricants d'armes, des Bouygues. Voilà, nous avons des destructeurs et des constructeurs. C'est-à-dire qu'ils travaillent tous ensemble. Hein. Voilà, on va détruire et puis on reconstruit derrière. Voilà, nous dénonçons les guerres néocoloniales, telles que la guerre qui a été faite en Libye, la guerre qui est en train aujourd'hui aujourd'hui, le Fabius d'ailleurs l'admet, le ministre des Affaires étrangères l'admet, aujourd'hui ils aident les combattants syriens, voilà, les wahhabites, qui sont en train de faire la guerre à Bachar al-Assad. Bon, voilà, aujourd'hui on a une élite politique qui soutient des guerres, même qui les font, quoi, qui font des guerres néocoloniales, et nous dénonçons cela. Et évidemment, il n'est pas dans l'intérêt des médias dont les actionnaires sont des fabricants d'armes de le dénoncer. Ils vont au contraire vendre à l'opinion publique une guerre. C'est une question de logique, voilà. Quand Dassault ou Lagardère détiennent des médias, c'est pas pour nous dire il faut faire la paix dans le monde. Voilà, c'est... Moi j'étais à Toulouse quand même, j'ai vu avec sur l'un de vos nombreux procès, c'était notamment, je crois qu'il était en jeu, c'était des courriers des lecteurs, dites-moi si je me trompe, qui appelaient quand même à se débarrasser d'un tel ou tel. Est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là de la violence, de la haine, y compris sur croix.fr? Courrier des lecteurs, je me trompe. Non, mais il y avait un commentaire de lecteur qui était jugé violent par la partie civile. Un commentaire qui a été jugé violent? Ouais, mais bon, vous allez voir sur tous les commentaires sur Le Figaro, Le Point, l'Express, vous allez trouver au JSS News. Excusez-moi, c'est systématique. Nous essayons de faire le tri, évidemment, hein, mais ça demande du travail, et il est même très probable que ces commentaires-là viennent de la partie adverse. Je veux dire, qu'est-ce qui prouve que c'est des gens qui nous suivent? Moi, je pense au contraire que les gens qui nous suivent sont des gens éclairés, qui n'appellent jamais à la violence, et nous avons compris évidemment que la violence ne bénéficie systématiquement qu'aux puissants. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser ici que j'ai le soutien de l'Union des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest. Voilà. Donc ce sont des juifs donc, qui me soutiennent en association et ce ne sont pas les seuls. Voilà. Il n'y a pas de haine sur Croix? Non, voilà, nous n'appelons jamais à la haine. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Vous ne trouverez jamais de haine. Donc vous pourrez... Pourquoi autant d'affaires judiciaires alors? Parce que quand on combat le pouvoir, quand on combat le pouvoir en place, le pouvoir se défend tout simplement. Voilà, le système se défend et il nous ostracise. C'est logique, dans toutes les sociétés ça a été comme ça. Moi, la liberté d'expression par exemple, voilà, j'y crois pas trop.
j'y crois pas trop à la liberté d'expression. C'est pas que j'y crois pas trop, c'est qu'elle est utopique, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans n'importe quel système. Dès lors que l'on commence à dénoncer le pouvoir en place, le pouvoir se défend. Voilà, les gens, les personnes de pouvoir sont trop accrochées à leurs petits privilèges pour s'en défaire. Donc dès lors qu'on commence à rendre compte à la population que ces gens-là sont des menteurs et des manipulateurs, ils essayent de se défendre contre nous. Donc ils utilisent les moyens, on va dire, légaux, entre guillemets, parce que rien n'est légal dans ce qu'ils font. Je pense que mon avocat, Maître d'Anglean, peut en attester. Voilà, donc pour l'instant ils en sont là. Je pense que prochainement ils passeront à une étape supérieure où, comme le dit Jean-Claude Elfassi, il faudra nous éliminer physiquement. Voilà. Gardons à l'esprit que nous ne sommes pas des extrémistes, nous ne sommes pas comme les milices sionistes en face, la LDJ, le Bétar, etc. Nous n'avons jamais été violents. Voilà. Nous nous exprimons simplement. Y compris dans les paroles ? Dans les paroles, nous sommes provocants. On essaye de provoquer une réaction, évidemment. Oui, il y a de la provocation sur le site. Oui, c'est notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va secouer, c'est sûr, on va secouer un petit peu les esprits. Et c'est vrai que c'est notre mode de penser. Au même titre que Charlie Hebdo, par exemple, qui derrière fait du dessin satirique. Voilà, moi c'est du dessin satirique au départ que je fais. Donc Charlie Hebdo fait du dessin satirique pour essayer de secouer les gens, pour aller dans leur sens. Voilà, mais pour moi, Charlie Hebdo vont dans le sens du pouvoir, dans le sens du système. Ils s'en prennent systématiquement aux plus faibles. Voilà, ce sont des lâches pour moi. Moi, je m'en prends aux personnes qui ont le pouvoir. Voilà, j'ai localisé les gens qui ont le pouvoir. Je m'en prends directement à eux. Non, pas les juifs. Est-ce que Rothschild est le représentant de tous les juifs ? Est-ce que Rothschild, je vous pose la question, est-ce qu'il est le représentant de tous les juifs ? Non. Rothschild ? Non. Non. Bon, quand je m'en prends à Rothschild, ou quand je m'en prends à Jean-Claude Elfassi, Jean-Claude Elfassi, c'est pas le représentant de tous les juifs, quand même. J'espère, parce que franchement, ça serait quand même une mauvaise pub pour eux. Donc non, nous avons, comme je vous l'ai dit, des juifs qui sont avec nous, Jacob Cohen, Gilad Azmon, et je peux en citer d'autres, Jonathan Mouadab. Voilà, il y a des personnes avec nous et qui sont de confession juive. La problématique ne réside pas là. La problématique réside c'est l'argent. Voilà, ce que nous dénonçons principalement, c'est l'argent. Et ces gens-là utilisent en effet leur statut comme ça de juif pour essayer de nous ostraciser en disant regardez, c'est des antisémites parce qu'ils m'attaquent et je suis juif. C'est trop facile. C'est trop facile. Dernière question. Allez-y. Vous dites que Manuel Valls est votre meilleur attaché de presse, c'est-à-dire ? Selon moi, ils sont pas très très bons en face. C'est-à-dire que Manuel Valls, en mettant sur la scène, sur le plan médiatique, en mettant en avant sur le plan médiatique cette histoire avec Dieudonné, nous a rendu en fait un fier service parce qu'il nous a fait connaître à l'ensemble de la population française. Et les gens qui ont eu envie, qui ont été curieux, qui ne sont pas dupes et qui ne croient pas systématiquement à ce que disent les médias, sont allés voir ce que faisait Dieudonné. Ils sont allés voir ces spectacles. Ils sont allés voir par exemple sur croa.fr, le site dont je suis le gestionnaire. Donc ils sont allés voir les informations que nous publions et voilà, ils ont compris qu'on ne s'attaquait pas systématiquement aux juifs ils ont compris que c'était une manipulation du pouvoir. Encore une fois, nous abordons des thématiques de la santé, nous dénonçons les laboratoires pharmaceutiques, nous dénonçons Monsanto, les grands groupes industriels de l'alimentaire, les grands groupes industriels au niveau de l'énergie, le complexe militaro-industriel. Voilà, donc on dénonce aussi en effet un certain pouvoir en France communautaire, c'est vrai, représenté par le CRIF, qui aujourd'hui terrorise toutes les personnes qui voudraient dire quoi que ce soit sur une personne de confession juive. D'ailleurs, il y a Manuel Valls qui a fait un discours où il prétend... D'abord, il a fait un premier discours devant, je crois que c'était sur Radio Judaïka, où il dit « Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive, à Israël. » Merde, quand même. Voilà, c'est ce qu'il dit, ça. Vous pourrez le mettre au montage, j'en doute que à mon avis, vous ne le mettrez jamais, mais... Voilà, donc il prétend qu'il est lié de manière éternelle à la communauté juive à Israël. Nous aimerions qu'il soit lié de manière éternelle à la France. Voilà, à la France et à la communauté française. Point. En tant que Premier ministre, quand même, c'est la moindre des choses. Merde, quand même. Donc, c'est ce qu'on souhaiterait et nous souhaitons, nous appelons à l'égalité. Voilà. Quand Manuel Valls dit « les Juifs sont à l'avant-garde de nos valeurs et de la République et de nos valeurs »,
eh bien, il crée une particularité selon que l'on soit juif ou pas. Bertrand Delanoë, alors encore maire de Paris, nous a dit la République doit défendre tous ses enfants, avec quoi je suis tout à fait d'accord, et en particulier ses enfants juifs. Pourquoi créer une particularité selon que l'on soit guerre juif ou pas? mondiale, parce qu'il y a eu il y a une sensibilité particulière dans ce continent. Oui, une sensibilité particulière. Alors ça voudrait dire que ça confère des droits supérieurs aux juifs, c'est ça? Je sais pas. Non, mais je vous pose la question. Moi aussi je vous la pose. Voilà. Non, mais moi, j'estime qu'on doit être tous égaux. Ouais, c'est mon appel, c'est mon vœu. D'ailleurs, vous regardez tous les gens qui nous suivent. Il y a de tout. Il y a des Noirs, des Blancs, des Maghrébins, des Français, hein, tous des Français, mais d'origine maghrébine. Voilà. Donc, des Juifs. Donc, nous sommes pour l'égalité entre tous. Et nous estimons que le jeu auquel jouent nos politiciens, à savoir créer une particularité selon que l'on soit juif ou pas, justement crée des frustrations et en effet des haines. Et donc, par conséquent, c'est lui qui incite à la haine. Il incite comme ça à la frustration, à l'inégalité. Les Juifs sont à l'avant-garde de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres sont à l'arrière-garde. C'est ça que ça implique. Les autres sont à l'arrière-garde, les autres sont des merdes. Non, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux et c'est nos vœux, nous appelons à l'égalité de tous. Voilà. Aujourd'hui, Jean-Claude Elfassi qui m'emmène devant le tribunal, qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les plaintes que nous avons déposées auprès de la police, etc., n'ont jamais abouti alors que le mec nous menace de mort, il menace ma famille de mort. Il appelle les employeurs de mes parents pour leur demander de les virer. Enfin, il harcèle les employeurs de mes parents. Il appelle tous ses partisans à faire ça, à faire de même. Mais c'est du délire, c'est mafieux. Vous voyez, là, il y a une communauté, c'est une mafia. C'est pas la communauté juive dans son ensemble. Il y a au sein de la communauté juive une petite partie qui se sont organisés et qui ont des méthodes mafieuses pour influer sur le pouvoir en place. Voilà. Ils sont là pour influer sur les politiciens, ils se sont organisés. D'ailleurs, on le voit au dîner du CRIF chaque année, il y a tous les politiciens de droite et gauche confondus qui sont invités à venir dîner. Je veux dire, ça s'est pas vu pour les catholiques. D'ailleurs, le Parlement juif européen, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes au courant de cette histoire? Non, j'ai une petite rampe là. Bouge pas. Je vous en prie. Toi aussi. Non, le Parlement juif européen, d'ailleurs j'invite tous les internautes à se renseigner là-dessus. Allez voir sur internet, vous tapez Parlement juif européen. Est-ce qu'il existe un Parlement catholique européen ou un Parlement musulman européen? Voilà, et qu'est-ce que c'est que ça? Bouddhiste, machin? Non, mais pourquoi créer cette particularité systématiquement? C'est ça qui va générer des inégalités. Voilà, c'est ça qui va générer des inégalités. Et c'est ça qui va créer de la frustration. Voilà, nous combattons cela. Et nous estimons qu'aujourd'hui, par exemple, ces fameuses milices que je dénonçais tout à l'heure, la LDJ, le Bétard, etc., les milices qui sont interdites en France, par rapport au droit, voilà, je parle du droit là, doivent être dissoutes sur le champ. Elles doivent être dissoutes. La LDJ est considérée comme terroriste aux États-Unis et en Israël. Et en France, elle sème la terreur auprès des intellectuels, des écrivains. Oui, bien sûr. Moi j'ai une petite question, Joe, parce qu'il y a tous les médias justement viennent te dire à chaque fois tu parles des juifs, tu parles trop des juifs, t'en fais trop sur les juifs, et quand les médias viennent t'interviewer, ils te parlent que des juifs. Non, c'est mon impression ou c'est parce que tu fais d'autres sujets sur ton site? Ils souhaitent démontrer que nous sommes bien antisémites, parce qu'ils ont un patron, ils ont des ordres, et voilà, ils sont là pour... ils ont des directives, et ils sont là pour attester du fait que nous soyons bien antisémites. Ils voudraient que l'on soit antisémite en fait. Alors que nous ne le sommes pas stupides, nous ne sommes pas idiots, on ne va pas tomber dans ce piège-là, quoi. Voilà, c'est pas parce que le gouvernement et les puissants mettent la communauté juive en avant sur les autres, voilà, que nous allons détester la communauté juive. C'est complètement ridicule. Par contre, nous appelons à ce que la communauté juive se sente française et fasse partie des Français et les mêmes droits, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous réclamons clairement. Voilà. Je veux dire, pour moi, c'est en phase avec mes valeurs qui sont humaines, tout simplement. Voilà. Je ne suis pas un humaniste au sens du pouvoir. On ne va pas aller faire la guerre en Libye au nom des droits de l'homme, par exemple. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est un abus de langage.
Voilà, mais voilà, je me sens proche en humanité, en tout cas de chaque personne qui m'entoure. Évidemment, si je me fais insulter, je vais répondre, quoi, évidemment. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons Madame Sidi, c'est ça ? Barbara Sidi. Vous êtes l'avocate ? Oui, carrément, pourquoi pas ? Oui, n'a pas été examiné par le juge des référés, puisqu'il y a eu une demande de récusation qui a été formée par l'avocat de M. Joe Lecorbeau. La procédure de récusation, elle est ce qu'elle est. Elle est entre la partie demanderesse et le magistrat. On est simplement sur une demande de renvoi. Il n'y a absolument aucune victoire de la part de M. Joe Lecorbeau quant à son action, puisque le juge n'a pas encore tranché. Et nous verrons à l'audience du 4 août si effectivement notre action est fondée et le magistrat y répondra. Alors voilà. Qu'est-ce que vous reprochez dans les faits à Joe Lecorbeau ? Alors, le site croix.fr en vérité est une véritable nébuleuse parce qu'il nous est impossible pour nous, tel que le montage a été fait par monsieur Noël Gérard, d'identifier non seulement l'éditeur, puisque là en l'occurrence l'éditeur et le directeur de la publication est monsieur Germain Gueff, qui est une personne Germain Gaffouel, à oui. vérifier. Voilà. Et pourquoi il n'est pas présent du coup Pour vous, c'est important ce petit détail, mais je vérifierai effectivement l'identité exacte. Sauf que ce monsieur, Germain Gueff, est condamné, il est actuellement incarcéré à la maison centrale de Poissy pour des faits criminels, puisqu'il a été condamné à une réclusion criminelle à 30 ans. L'hébergeur, on ne peut pas l'identifier pareillement. Donc en réalité, tout ce montage a été volontairement instauré de telle sorte que toute personne qui se trouverait atteinte dans ses droits dans le cadre de ce site, eh bien, les actions ne peuvent être formées directement à l'encontre d'une part de l'éditeur et d'autre part de l'hébergeur. Mais Donc dans nous le sommes. fond, c'est le fond qui m'a. Alors sur le fond, oui, mais il y a un problème de recevabilité aussi Il y a un à problème de débattre. fond Sur le aussi. fond. Et sur le fond, moi je représente les intérêts de M. Jean-Claude Elfassi, qui est un journaliste et qui s'est vu traiter de véritable rat d'égout, qui est constitutif du délit d'injure. Et puis par la suite, donc c'est sur ce fondement juridique que nous portons notre action. Et puis à la suite de la délivrance donc, de cette assignation. Il a tenu des propos racistes. Alors, sauf qu'il n'y a pas eu de plainte de la part de... Voilà. Nous, on est Non mais d'accord. Ah, je ne sais pas si vous êtes trop gentil. gentil, sauf qu'aujourd'hui... Non mais attendez, sauf qu'aujourd'hui, l'action... Oui, Ne d'accord. relève pas, c'est ça ce genre de truc. Le Non mais parquet c'est aurait à pu se vous. prononcer par rapport C'est à à ça. vous. Le Bah parquet oui, ne l'a pas fait. Il y a à chaque- Le à chaque parquet- fois qu'il y a des attendez. procédures, il n'y a pas de suite. Alors, C'est un terroriste, c'est pas un journaliste. C'est l'incitation à Alors, la haine attendez, je peux- raciale envers les Africains. d'accord, ok. Donc sauf que cette action a été diligentée à l'initiative de M. Elfassi et il appartenait, si effectivement M. Joe Lecorbeau ou toute autre personne de son entourage se trouvait injurié ou diffamé, eh bien de porter son action en justice, ce qui n'a pas été fait. Donc là, pour le moment, l'action concerne M. Jean-Claude Elfassi qui a été littéralement injurié. Et pire, à la suite de la délivrance donc, de cette un véritable rat d'égout, c'est une injure. Ah oui, Voilà. par contre, Juridique. nazi, Alors, facho, je me c'est permets pas Alors, d'intervenir non, quand même mais attendez, pour dire Et que à la imagine- suite de non, mais cela- c'est important. Ras d'égout, ça existe, hein. alors, c'est une injure, ça. Bah non, C'est une injure. Les rats C'est sont plus intelligents que indissociable de l'être ce qui humain. suit, mec. Donc, voyez, vous donnez matière finalement à mon action parce que vous rentrez dans ce jeu-là et vous montez en puissance tel que cela a été. Vous êtes bien payé pour... Elle vient vous voir et elle peut Je suis juste- missionnée de rien, monsieur, je suis avocate et je fais tout simplement mon métier. Voilà. Alors, par la suite, donc, voilà, il y a eu d'autres propos. Nous sommes... C'est-à-dire Il y a eu des propos à l'encontre d'un corps qui est celui des journalistes. Vous avez des indications sur le site croix.fr de M. Alain Soral qui indique que les journalistes sont soit des putes, soit des chômeurs. Et puis il y a eu tout un échange de propos diffamants à l'encontre donc de cette profession et que représente précisément M. Elfassi puisque lui, il est journaliste avant tout d'être paparazzi. Ça c'est à vous. Voilà.
Donc ça repose sur un fait précis et donc par conséquent nous sommes sur des propos injurieux et diffamatoires. C'est la raison pour laquelle, à juste titre, nous avons demandé donc, j'ai demandé pour Monsieur El Fassi, à la justice de voir ordonner donc la suppression déjà de la page qui concernait les injures à l'encontre de Monsieur El Fassi, de façon plus générale, le site croix.fr puisqu'il ne répond pas aux mentions légales qui sont imposées par la loi. Voilà, tout simplement. Non, pas par la loi, par Monsieur El Fassi. Non, par la loi, monsieur, par la loi. Et pourquoi du coup Est-ce que c'est vous avez pas l'impression Germain qu'il y a eu Gueff de- excusez-moi, je peux en poser une? Le problème, c'est que, effectivement, si on n'attaque pas ces gens qui, de toute évidence, attisent la haine en diffusant des propos antisémites, des propos antisionistes. Voilà. Et là, Bah, on y ça, vient. Dès qu'on attaque, on s'attaque à quelqu'un qui ose agresser il faut une être, race, il faut c'est être, tout de il suite faut être antisémite, quoi. honnête, il faut être Et honnête, raciste, non antisémite égale antisioniste. Ils se raciste. cachent derrière leur haine d'Israël pour divulguer, Et la haine des pour Africains, divulguer, et la haine pour des divulguer. Africains, vous appelez Il n'y a pas de ça haine, il n'y a pas haine. On en parle. Non, mais le Et reste, souvent, C'est qui Non, balance mais- du phosphore en Israël? Non mais là vous êtes de D'accord. mauvaise foi là, vous êtes D'accord. de mauvaise foi. D'accord. Mais est-ce que vous connaissez déjà, Là, mais vous êtes connaissez raciste. Là, vous Israël? tenez des propos Vous connaissez racistes. Israël? Vous tenez des ne propos connaissez rien. racistes. D'accord. Vous tenez des Je ne- propos racistes. Non, Oui, je parce ne- que vous faites la distinction entre l'antisémitisme et le racisme. C'est alors qu'il exactement dénonce la même chose. La mendicité C'est des Africains. exactement- Je trouve ça honteux de votre part en tant qu'avocat républicaine C'est qui clair. se dit défendre les Mais droits, qui vous êtes, vous, les devises de Bon, écoutez, l'égalité je vais des pas droits vous de l'homme. parler. Hein L'égalité, D'accord. bonjour. Bonjour. Vous donnez des à la République là en faisant une distinction entre les races. Non, mais J'ai vous juste- êtes Mais vraiment de quoi vous sérieux parlez? On Et il y a parle, marqué quoi sur on le palais parle, de justice que vous défendez, on vous parle. représentez Je ne égalité, parle pas. fraternité Mais et pourquoi vous machin. criez C'est quoi cette Mais devise pourquoi vous C'est quoi criez cette devise Pourquoi vous Parce criez, que vous tenez madame des propos racistes Pourquoi ouvertement. Alors pour J'ai franchement, tenu oui, des propos oui. racistes ouvertement. Bon, vous vous excitez, vous montez en puissance et vous débordez le sujet. Vous débutez sur le sujet. Moi j'ai une Voilà. petite question, madame. Pourquoi c'est pas du coup Germain Gueff Cohen qui vient répondre de vos accusations, parce que c'est lui qui est directeur de Eh publication ben, chez tout croix.fr? simplement parce que pour moi, c'est un éditeur de paille, de la même manière qu'on pourrait monter et constituer une société avec un gérant de paille. On n'a même pas l'identification de son numéro d'écrou. Il nous est impossible de délivrer une action à son encontre. Et tout est fait, tout faire est un fait transfert pour créer la judiciaire, quand même. confusion. Tout est fait pour créer la confusion Ah de ouais. par ce site tel qu'il est monté, Vous avez pour le directeur qu'aucune du action site. ne soit dirigée pensez-vous à l'encontre de ces Que personnes. pensez-vous Voilà, de tout simplement. Fassi quand il menace de mort ma famille, par exemple? Publiquement. Attaquez-le en Je- justice. La plainte a été déposée. Attaquez-le en La justice. plainte a été déposée, elle n'aboutit pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah bah, elle n'aboutit pas, c'est à la justice à répondre. Ah. Il est évident qu'effectivement, il n'y a pas de menace à approuver de quelque partie que ce soit. Moi maintenant, tout ce que si vous pensez atteint dans votre droit, si vous estimez que vous avez subi des menaces, eh Les bien il plaintes faut ont été porter une déposées. action. Eh bien oui, mais c'est pas moi qui décide des suites à donner, monsieur. La délation qui s'est Mais- passée sur le site de JSS News concernant toutes les personnes qui auraient fait des querelles, où leur numéro, leurs photos, tout a été. Mais C'est de la vous en délation. avez fait, C'est ce que monsieur, faisait à la c'est ce que sortie faisaient du les palais de SS, non justice. C'est ce que faisaient les SS. C'est ce que vous Et avez alors fait. Mais quel est le rapport? C'est ce que vous avez fait. C'est Vous parce vous que j'ai une retranchez. querelle. Vous vous retranchez. Mais vous ne connaissez même pas Israël, madame, et vous parlez. Israélien, au sein de palais de justice Donc, français. tout simplement, Non, mais il faut arrêter cette duperie, il faut arrêter cette mascarade parce qu'il se retranche derrière la liberté d'expression pour cacher un antisémitisme Non, c'est vous viscéral l'antisémite, et madame. notamment un antisionisme. Voilà. France, c'est vous ça par contre. Ah, je ne suis pas anti-France. moi. Vous êtes Vous anti-France, pouvez chanter madame. la Marseillaise en Vous salle êtes de payé avec séance. les impôts des Français que vous êtes en train de mépriser, madame. Je vois Vous pas en le rendez rapport. compte de ça? Bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bah oui, ça m'étonne pas. Je disais, ça sert à rien de s'énerver dans ce genre de situation, il faut garder un petit peu son sang-froid. Voilà, elle est là pour représenter, elle est payée pour représenter les intérêts de Jean-Claude El Fassi, elle n'est responsable en rien de ce qui a été diffusé sur son blog. Donc c'est vrai que voilà. Et quand elle dit que Croix est un site antisémite, qu'est-ce que ça vous inspire? Elle défend son client. Voilà, elle a ce seul argument là, mais il faut le prouver, il faut le démontrer. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je pense que c'est un abus de langage. Donc un abus de langage, encore une fois. Bon, c'est quand même surprenant de voir quand même, comme je vous le disais, on marche à l'envers, quoi. C'est vraiment le monde à l'envers, quoi. Quand on voit Jean-Claude El Fassi qui m'attaque en justice
alors que bon, voilà, il y a un article qui parle de lui en tant que rat d'égout, ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, avant ça, il m'a traité de petit gros dégueulasse, au physique ingrat. Dieudonné, il a été traité de primate. Enfin voilà, bon, le gars il se gêne pas, d'ailleurs elle a admis qu'en effet ce client-là est très virulent sur internet, il menace de mort, etc. Donc il appelle à l'élimination physique, hein. Vous allez voir sur internet, vous tapez Jean-Claude Elfassi, voilà, il regrette l'époque de Golda Meir avec les assassinats ciblés, quoi. Je veux dire, c'est du délire, quoi. Donc quand on le traite de rat d'égout, tout juste bon à violer la vie des stars, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas les premiers. Ducruet, notamment, sur le plateau de Ça se discute, de Jean-Luc Delarue, a déjà tenu ces mêmes propos. Voilà, nous ne sommes pas les seuls à tenir Jean-Claude Elfassi, on va dire, en dégoût. Voilà. Cet homme-là est... En haine ? Non, pas en haine, en dégoût. C'est-à-dire que cet homme-là était un raciste, clairement, affiché. Il assume totalement. Et voilà, bon, bah, son métier, son rôle, c'est de gagner de l'argent en allant fouiller dans les chiottes à la recherche d'un résidu de capote ou d'un tampon usagé pour avoir un scoop. Enfin voilà, pour moi c'est hautement méprisable, quoi. C'est fouiller dans le slip fouiller dans les poubelles des autres. Pour moi c'est pas très digne. Donc quand il dit que j'atteins à sa dignité et à son honneur, bon, je ne comprends pas. Voilà, ceux qui fouillent dans les poubelles, ce sont des rats. Voilà. Maintenant, c'est une image, évidemment, c'est pas une haine. C'est une image que j'ai donnée, qui selon moi est enfin en tout cas que j'ai donnée, que le site croa.fr a donné, voilà, pour le discréditer, évidemment, puisqu'il est hautement discréditable, voilà, tout simplement. Voilà. Yeah. Break up. Blah blah blah. Now here's the remix.